Donc je vous laisse présenter votre atelier. Allez, Solène. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Donc Solène Ménager, conseillère régionale des Pays de la Loire et élue en Mayenne. Et donc je prendrai l'atelier Faire face aux déserts médicaux. Alors non pas pour vous réexpliquer de long en large ce qu'est un désert médical, parce que la majorité d'entre vous connaissent déjà, puisqu'en fait c'est une grande partie de la France qui est en désert médical aujourd'hui, mais plutôt pour qu'on essaie de trouver ensemble des solutions. Il y a eu récemment un texte de loi transpartisan qui a été monté à l'Assemblée nationale, qui n'a pas été voté malheureusement, mais qui était très intéressant pour essayer de trouver des pistes en tout cas, pour essayer de le réduire, et donc voir ensemble si... déjà peut-être repartir de quelques exemples concrets. Alors peut-être chez vous, moi en Mayenne j'ai de nombreux exemples de problématiques, pour que voilà, l'intelligence collective essaye encore une fois de réfléchir à ce sujet, et pourquoi pas qu'on établisse quelques lignes pour notre parti. Voilà. Bonjour, Carole Balavoine, Vantaise. Vincent m'a proposé de travailler sur un aménagement du territoire qui prend soin. Et comme je suis animatrice de la fresque de la Renaissance, même si j'ai pas tant que ça l'occasion de l'animer, j'ai trouvé que c'était un bon support pour travailler. Ça peut être des animateurs, mais pas forcément. Ça peut être un participant qu'on partage un petit peu ce qui s'est vécu. Alors moi j'étais dans l'atelier 1, donc comprendre la santé d'un territoire, un jeu participatif animé par monsieur le photographe. Au départ on a commencé par une petite discussion tranquille pour nous parler d'un conseil de développement qui s'est intéressé à la question de l'alimentation et qui a fait un cahier de préconisation pour l'agglomération à suivre, du coup pas juste un truc en l'air, quelque chose qui impliquait une action derrière. Et de toutes ces réflexions a découlé un petit jeu. Un petit jeu avec les 14 préconisations qui étaient mises sous forme de cartes, en tout cas 14 propositions qui sont mises sous forme de cartes. Et on s'est mis en binôme, on était 10, du coup on avait 10 cartes. Et en fait, la première surprise, c'est qu'on avait les 4 cartes qu'on avait laissées au milieu, après un tour de parole, et ben elles sont parties au rebut. Ce qui veut dire que chaque carte qu'on mettait au milieu, elles étaient susceptibles de disparaître. Du coup, deuxième tour, on devait en jeter une, parce qu'en tour, on devait garder 5 propositions sur les 14. Et une fois qu'on a réussi à garder 5 propositions sur les 14, c'était pas le plus difficile, mais ça a quand même fait débat. Il fallait les prioriser. Donc laquelle était en 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il y a eu débat, notamment sur la position 2. Et en fait, on a essayé de chercher, nous, la cohérence. Et donc d'essayer d'avoir une certaine logique, mais on aurait pu ne pas en avoir et fonctionner au coup de cœur. En tout cas, c'était intéressant de voir qu'est-ce qui faisait sens pour nous et qu'est-ce qu'on jugeait prioritaire. Et on se questionnait aussi sur l'intérêt de telle ou telle carte. Est-ce que là c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que là c'est juste sur un public restreint? Est-ce que ça c'est facile à mettre en œuvre? Pas facile à mettre en œuvre? Oui, mais si on met en œuvre ça sans avoir fait de la sensibilisation avant, ça va pas marcher. Donc voilà, donc c'était intéressant et ça a donné envie aussi de pousser la discussion un peu plus loin et avec beaucoup d'interrogations sur, en tout cas d'attentes sur cette participation qui se transforme concrètement en projet de territoire. Parce que toujours, il y a parfois des perditions en ligne, mais on sait que notre fidèle serviteur sera vigilant sur le sujet. Tu peux donner l'exemple d'une carte? La carte qui a fait débat, en fait, du coup, je prends la position 2. C'était, est-ce qu'on met en position 2 un groupement d'achat collectif, donc c'est-à-dire que les habitants s'organisent pour faire des achats groupés auprès de producteurs locaux et donc payer le tout au tarif de gros, donc à tarif privilégié, ou est-ce qu'on avait des ambassadeurs de l'alimentation volontaires qui venaient dans les écoles, les centres sociaux et tout ça, sensibiliser à une alimentation saine, auprès de, locale, etc. Ou la forêt nourricière, voilà, une forêt nourricière qui donne du coup des choses à consommer, qu'on peut glaner, qui est ouverte à tous et gratuite, et les jardins partagés. Donc on a opté finalement du coup pour les ambassadeurs parce qu'en premier on avait mis un espèce de tiers-lieu qui comprenait un peu tout, que ce soit de la production, de la sensibilisation, de la vente, et on s'est dit, ça c'est un lieu fixe, et il faut que ça essaime, donc on part sur des ambassadeurs. Super. D'autres choses pour le groupe 1 ou c'est bon? Ça va? Merci Magali. Le groupe 2 avec Solène.
Donc, on est parti du constat, on a rappelé brièvement un petit peu les constats de l'état de l'accès aux soins en France aujourd'hui, et notamment dans les territoires sous-denses, appelés déserts médicaux, et je reprécise qu'il ne s'agit pas seulement de la ruralité, mais qu'aussi des départements très peuplés comme la Seine-Saint-Denis sont concernés, et des poches dans la région parisienne, c'est ce qui est ressorti aussi des échanges. Et donc on est parti de ce constat, on a rappelé aussi ce qui s'est passé récemment à l'Assemblée nationale avec la proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux transpartisane qui a été rejetée par la majorité macroniste et les amendements qui ont suivi ensuite sur le projet de loi issu de la majorité macroniste pour les déserts médicaux, encore une fois pour réguler les médecins, qui elle aussi a été rejetée par notamment le Rassemblement national et Renaissance. Et donc, s'en est suivi ensuite beaucoup de discussions entre nous, à la fois sur des retours d'expérience, sur des idées qu'on pourrait intégrer dans nos réflexions programmatiques, et sur le travail de la commission santé aussi du parti, grâce à Rachel. Donc, on s'est aussi beaucoup parlé de quelle représentation aujourd'hui se font les médecins et les personnels soignants de leur travail, ce qu'ils en attendent aujourd'hui, ce qui n'est plus tout à fait la même chose que ce qu'ils en attendaient il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans. Aujourd'hui, ils attendent aussi beaucoup plus de confort de travail, un équilibre vie professionnelle, vie perso. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de médecins qui veulent travailler 3-4 jours par semaine et à qui ça suffit. Donc quand on sait ça et qu'on se dit qu'il faut un médecin aujourd'hui pour remplacer un médecin qui part à la retraite, c'est pas totalement vrai, parce que les médecins qui partent à la retraite étaient plutôt sur des volumes horaires très conséquents. Donc il y a aussi tout ça à revoir. Donc les places en formation qui sont déjà trop restreintes, même si le numerus clausus a disparu, on n'a pas augmenté les moyens suffisamment en faculté de médecine pour ouvrir des places de formation à suffisamment d'étudiants pour qu'il y ait suffisamment de médecins. Et donc comme ça prend 10 ans, il faut peut-être un petit peu anticiper la chose. Donc là on est pour massivement, en tout cas c'est ce qui est ressorti, ouvrir des places de formation. On a aussi pensé plutôt aux conditions de travail, donc éventuellement aux structures mutualisées. Donc pas forcément remettre sur les épaules d'une seule personne, d'un seul médecin, le rôle de médecin de campagne dans des territoires éloignés ou ruraux ou difficiles, mais que des médecins déjà en activité donc, puissent donner une journée peut-être par semaine ou tous les 15 jours dans une structure qui existe déjà, et que ces structures fonctionnent comme ça en tournant avec des médecins qui donnent une journée comme ça régulièrement à ces structures pour que les territoires en question aient quand même l'accès aux soins. On a aussi parlé d'un cadre plus général qui est d'attractivité du territoire en soi, puisque si les médecins ne veulent pas aller dans certains territoires, c'est peut-être aussi par manque d'attractivité tout simplement, donc de mobilité, de cadre de vie, pourtant voilà, chaque territoire a ses particularités à défendre, mais de savoir en fait, de les interroger, de savoir ce qu'ils attendent, ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin. On n'était pas tous alignés sur la régulation des médecins, l'obligation d'installation dans tel ou tel endroit, sur le modèle par exemple de l'éducation nationale, en disant que voilà, chacun est quand même libre d'exercer où il veut, et que en fait ça ne fonctionnerait peut-être pas en France et qu'on n'y arriverait pas, donc on n'était pas tous alignés sur ça, et on pensait donc plutôt à des nouvelles pratiques, une espèce d'hybridation des métiers. Donc évidemment il faudra beaucoup plus de masse de médecins, mais je veux dire, parmi ceux qui sont déjà en activité, pourquoi pas effectivement certains spécialistes faire une journée généraliste par semaine. Enfin c'est ressorti, il y a eu plusieurs propositions dans ce sens. Après il y avait aussi le côté patient, en disant qu'on avait vraiment tous accès aux soins et que le droit d'avoir accès aux soins, et donc on devait garantir à tout le monde une consultation par trimestre si besoin, voire par an. Il y a ça qui est revenu. On a eu aussi quelqu'un qui a proposé de pourquoi pas rembourser les frais de déplacement pour ceux qui n'ont pas un médecin à proximité à moins de tant de kilomètres, ou un spécialiste, admettons, qui doivent faire, je sais pas, 200 km pour aller voir un spécialiste, que la sécurité sociale prenne en charge ça. Et globalement, en fait, ce qui est aussi ressorti, c'est qu'on a fait le lien avec les territoires à la fin, en se disant que voilà, la médecine, c'est des territoires qui sont dépourvus en fait de leur service public. C'est à mettre en parallèle avec beaucoup d'autres services qui sont en train de se retirer pour les personnes des mêmes territoires. Donc que ce soit l'accès à n'importe quel service public, la poste, des choses toutes simples qui ferment au quotidien, la sécurité ou l'éducation même.
Donc voilà, pour ce que c'est assez large ce que je vous raconte parce qu'on a parlé tellement de plein de choses. Ouais. Donc je voulais voir si, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était dans l'atelier qui voulait rajouter un élément que j'aurais oublié. Je ne l'aurais pas dit. Oser. Non, j'ai tout dit. Ah oui, vas-y. Bonjour. Oui, il y avait cette question soulevée de à quel niveau on essaie de faire une structure, en partant de quel organisme et de quelles données pour essayer de faire du contact entre les médecins et les autres partenaires. On n'a pas statué sur une structure, mais on a posé la question. On a reparlé de faire des bassins de santé et voilà des manières différentes en fait pour les professionnels de travailler ensemble et de se compléter en sortant un petit peu voilà, des ARS et du système en fait, hospitalier comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment l'hôpital gère un petit peu la santé sur le territoire, mais de redonner leur indépendance aux professionnels de santé effectivement. Donc, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, il y aura un compte rendu écrit plus complet, mais c'était ça pour nous. Je remercie tous les participants parce que c'était très très sympathique et très, mais beaucoup d'échanges. Merci. Merci Solène. Et l'atelier numéro 3, avec Carole. J'ai demandé qu'est-ce que c'était que prendre soin. Donc en fait, c'était là qui était le débat, parce qu'on a parlé d'attitude, c'était aussi prendre soin de nos problèmes, donc la notion de service qui arrivait, prévention, anticipation, être attentif à soi, aux autres, à la nature, assurer la sécurité, soin de ce qu'on aime, soin des personnes, soin des lieux. Donc il y avait déjà cette problématique-là, qu'est-ce que c'est finalement un territoire qui prend soin? Donc on n'a pas forcément défini la chose. Et après, chaque participant s'est placé sur la fresque de la Renaissance pour dire où est-ce qu'il se sent bien. Et la plupart des gens ont choisi des lieux de régénération quand même. Mais c'était soit des lieux de vie, soit des lieux de régénération en lien avec la nature. Donc on est beaucoup revenu, même si on vit beaucoup en ville, on est quand même, finalement c'est assez rigolo de voir que tout le monde a envie d'être proche d'un lieu de nature. Et ensuite, l'idée c'était de se mettre dans la peau d'un entrepreneur, d'une collectivité, pour dire qu'est-ce que je peux faire comme projet qui prend soin, et de voir qu'en prenant l'entrée soins-santé, on pouvait toucher tous les chantiers de la transition écologique. Après, il faut, comme du coup le thème était général, il faut du temps pour trouver des idées. Donc là, on a senti que c'était un peu dur. Mais voilà, après, j'ai proposé le projet crèche, et on voit qu'en aménageant une crèche, on peut toucher énormément de chantiers sur son territoire. Merci Carole. Des choses à ajouter pour ce groupe-là?